C'est l'histoire d'un enfant prodige qui s'est vite senti à l'étroit dans son fief. Laurent Wauquiez, l'homme de terrain. De 2008 à 2016, il est monsieur le maire du Puy-en-Velay. Une base arrière où il espère trouver du réconfort à l'heure de l'introspection. Il sera toujours pour nous le meilleur. C'est qu'il aime son puits. D'ailleurs, il a une maison ici, il habite ici les 3/4 du temps. Et il dit toujours que c'est ici au puits qu'il vient se ressourcer. Commerçante pendant 40 ans au Puy, Annie Lanaret a vu Laurent Wauquiez gagner en confiance au fil des années. Pour elle, c'est certain, c'est d'ici et nulle part ailleurs qu'il renaîtra. C'est un homme qui est tellement généreux, tellement gentil, toujours un petit mot pour chacun. Quand on le rencontre au marché, il est toujours en train de dire bonjour à quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'il tienne bon. Qu'il tienne bon. Il rebondira. Comme rien n'arrive par hasard en politique, c'est ici que le Parti des Républicains a fait l'un de ses meilleurs scores aux européennes. 22%, loin devant les 8% au niveau national. Vous pensez qu'il allait faire un tel score quand même? Il méritait pas sa bichette. On pensait que ça allait être le futur président, mais là peut-être que ça va lui mettre un coup au moral. Après 42 ans, ça reste quand même jeune dans la politique, donc je pense qu'il peut rebondir encore. J'ai vu quand j'avais 20 ans ici, ce qui se faisait. Et je vois maintenant l'offre culturelle qu'il y a pour ma gamine. Voilà quoi, c'est quand même différent. La ville est plus belle. Regardez les touristes qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas ça avant. C'est le maire qui a fait ça. Mais après, après il a voulu faire une carrière. Nous sommes très nombreux à le trouver autoritaire, démagogue et à faire du cinéma. Il a eu besoin de cette claque-là, je pense, pour réfléchir, puisqu'il a toujours gagné. Sa dernière grande victoire, justement, Laurent Wauquiez était allé la chercher à 2 heures de route, à Lyon. Au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, il se fait encore appeler Monsieur le Président. Alors là, vous êtes dans la salle des assemblées. C'est l'hémicycle régional où on prend l'ensemble des délibérations. Et vous avez ici les sièges des 204 conseillers régionaux qui sont installés dans l'hémicycle par groupe politique. Et en tribune, c'est l'exécutif avec le président de région au milieu et les vice-présidents au centre. Depuis son élection en 2016, Laurent Wauquiez a fait de sa région un laboratoire pour préparer sa conquête nationale. Sa vice-présidente est catégorique. Le retour à la case départ ne peut être que bénéfique à l'élu. C'est très égoïste, mais j'ai été très heureuse de savoir qu'on aurait l'occasion de le voir encore plus. C'est un combatif et un combattant, je pense qu'on le verra dans les semaines à venir. Mais en tout cas, là où il va chercher son énergie, là où il va puiser la force qui lui est nécessaire pour les combats qu'il a menés, c'est évidemment ici que ça se passe. Encore faut-il pouvoir compter sur sa majorité, car déjà, l'opposition est aux aguets. Au Rassemblement national, on rêve d'un effet domino, au retour d'un homme affaibli. Nous avons beaucoup d'élus qui viennent nous voir, beaucoup d'élus de sa majorité, avec lesquels nous avons des relations cordiales, évidemment. Parfois, les gens se lâchent un petit peu. Je crois que le fait de sa démission aussi au niveau national ouvre aussi le champ des possibles. Nous avons toujours dit que nous tendons les mains pour un large rassemblement. Déchu de son piédestal, Laurent Wauquiez sort de la tempête nationale avec sa région comme unique et dernière carte à jouer. Un retour au vert pour traverser l'épreuve du temps jusqu'à 2022.